Ok, donc, ensuite, on continue avec un steelbook que j'aime beaucoup, de Arrow Video encore, Bride of a Reanimator. Donc, pour ceux qui suivent, c'est la suite de Reanimator que je n'ai pas encore présenté, mais qui va venir plus loin dans ma collection. C'est une bonne suite, là, c'est assez flyé, c'est dans le genre cinéma d'horreur étrange et gore et un peu boboche. C'est du bonbon. Ensuite, nous avons Bridesmaids, que j'ai revu récemment encore. Vraiment une bonne comédie, là, vraiment excellent. Paul Feig, je ne suis pas sûr comment dire son nom. C'est un des meilleurs films qu'il a fait. Peut-être le seul vraiment bon film qu'il a fait. Ça serait à discuter. Mais ouais, franchement, très drôle. Ensuite, j'ai Bronson de Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive. Bronson qui met en vedette Tom Hardy. C'est basé sur la vie d'un vrai prisonnier là, qui était, ma foi, assez coloré et violent. Je ne l'ai pas revu une deuxième fois, mais je me souviens que c'était assez divertissant. Donc, Bronson. Ensuite, nous avons Brooklyn. Je l'ai vu une fois. Je crois que c'était bien. J'ai pas énormément de souvenirs, mais dans le genre, je crois que c'était bien réussi là. Euh, je crois que c'est ma copine qui s'était procuré ce film. Ouais, donc c'était bien. Je sais pas si je le réécouterais, mais bon, voilà. Ensuite, on continue avec un autre critérion, The Brood, film de David Cronenberg, qui est un de mes réalisateurs préférés. D'ailleurs, il y en a quelques-uns dans ma collection et quelques-uns qui sont des critérions également. Donc, comme vous pouvez voir par le cover, c'est plutôt lourd comme thématique. Et c'est vraiment un bon film de Brood. Pas pour tous, là, mais dans le genre de David Cronenberg qui se spécialise en l'horreur corporelle, c'est très bien. Oh, on a un caméo des pompiers ici. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ensuite, on a Bullhead, qui est un film, je ne me souviens plus de quel pays, mais avec Matthias Schoenertz. Désolé pour la prononciation. D'ailleurs, la magnifique jaquette, je pense qu'il y a deux jaquettes. Il y a comme l'affiche plate à l'intérieur, puis il y a l'affiche un peu plus artsy. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est comme un drame là, sur un. Je ne veux pas trop en dire pour pas gâcher l'histoire, là, mais c'est un film sur une espèce de mafia qui dope des animaux, comme avec des stéroïdes. Là, je le raconte très mal, là, mais c'est un bon film, franchement. Ensuite, j'ai Burnt. Je crois que c'est ma copine qui a acheté ce film avec Bradley Cooper. Je ne l'ai pas vu. À mon souvenir, je ne l'ai pas vu. Ça avait l'air bien, ça, franchement, quand j'avais vu les bandes annonces. Avec Sienna Miller également. Donc, ça sera à voir. Burnt. Ensuite, un des premiers Blu-ray que je me suis procuré quand j'ai eu mon lecteur, Butch Cassidy and the Sundance Kid, avec Paul Newman et Robert Redford. Un excellent western, franchement. Je devrais le réécouter bientôt. C'était vraiment excellent. Surtout que je suis dans une passe où je réécoute plein de westerns. Donc ça devrait être sur la liste bientôt. Vraiment un très bon western. Euh, Lee Daniels, The Butler. Je ne l'ai pas vu. Il y a Oprah et Forrest Whitaker. Je pense que je ne l'ai pas vu. Mais ça, c'est pas un bon signe, si je suis pas certain. Donc, à voir. Ensuite, Cabin in the Woods. Euh, Excellent film d'horreur, qui est plus un commentaire sur le film d'horreur qu'un film d'horreur, mais ça navigue bien sur la ligne entre les deux. Un film qui a été pris dans le limbo pendant plusieurs, j'ai envie de dire, années, qui était réalisé par Drew Goddard et écrit par Joss Whedon et Drew Goddard. Franchement, excellent.
Ensuite, Café de Flore de Jean-Marc Vallée avec Kevin Parent, qui est pas du tout dans l'actualité présentement, donc j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, ça va sûrement très très mal vieillir cette référence si on écoute la vidéo dans 5 ou 10 ans, mais peu importe. Ensuite, Café Society, je crois que c'est Woody Allen, oui, exactement. Je ne l'ai pas encore écouté, ça semblait bien. Deux comédiens que j'aime bien, soit Kristen Stewart et Jesse Eisenberg. Donc ça semble bien, je devrais l'écouter sous peu. Par la suite, on a un super film d'horreur, Candyman, qui d'ailleurs doit être, je crois qu'il est comme un espèce de remake ou suite, là, qui est produit par Jordan Peele, toujours pas sorti. Mais ça, vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est une édition de Scream Factory, un autre label qui se spécialise surtout dans les films d'horreur. Ils sont pas au même niveau que sont pas au même niveau que Arrow ou Criterion en termes de qualité des transferts vidéo, mais c'est quand même pas mal mieux que l'édition régulière. Ensuite, on continue dans le Marvel avec Captain America The First Avenger. C'est loin d'être le meilleur, c'est correct, mais j'ai payé ce film 1$, donc ça vaut au moins 1$. Ensuite, je n'ai pas en ma possession Captain America and the Winter Soldier, malgré que c'est un des meilleurs films Marvel. Un jour, je l'aurai sûrement. Donc, on saute au troisième Captain America, qui est un steelbook, dont j'aime bien le design. Civil War, c'était un des bons Marvel. Je pense que c'est le peut-être non, c'est pas le premier des frères Russo, mais c'est comme le deuxième. Donc, les frères Russo qui ont vraiment bien réussi avec les films qu'ils ont fait dans la série Marvel. Ensuite, nous avons un Steelbook encore scellé de Casino que j'ai payé 6,99 comme vous pouvez voir avec l'énorme étiquette jaune. Casino est un film de Martin Scorsese. Vraiment un excellent film de mafia avec Robert De Niro et Joe Pesci, entre autres, Sharon Stone aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu ce Steelbook. Surtout à ce prix-là. Même si c'était pas un Steelbook, je l'aurais probablement acheté aussi. Ensuite, nous avons avec Zac Efron, Charlie St. Cloud. Je ne l'ai pas vu. J'ai aucune idée ce qu'est ce film. Je crois que c'est une contribution de la copine à la collection. Donc, peut-être c'est bon, peut-être c'est médiocre. À voir. Ensuite, nous avons The Children, qui est un film d'horreur que j'ai vu également à Fantasia il y a plusieurs années, en 2009, donc ça fait au moins 10 ans. Je me rappelle que le présentateur au festival avait présenté ce film-là comme dans le genre de la contraception sociale. C'est-à-dire que c'est un film dans lequel les enfants font des actes, dans ce cas-ci des meurtres, donc ça ne donne pas le goût d'avoir des enfants. C'est ça, j'avais trouvé ça particulier, le terme contraception sociale. Donc, The Children, de ce que je m'en souviens, c'était un bon A Good Times at the Movies. Ensuite, un classique du cinéma des fêtes que ma copine déteste, mais que moi j'adore. Christmas Vacation avec Chevy Chase et compagnie. Euh, pour moi, c'est un must là, au temps des fêtes. Pas grand chose à rajouter là-dessus, à part que le titre en français est meilleur que le titre en anglais. Et le titre, c'est Le sapin à des boules. Voilà. Ensuite, nous avons Cinderella, Cendrillon, le remake en live action, que j'ai pas vu. Ben, peut-être que j'ai vu en fait, mais ou j'ai vu en partie. Pas vraiment un bon signe non plus, voilà, il est dans la collection. Je le réécouterai probablement pas. Ensuite, un classique, Cinéma Paradiso,
et qui est qui fait partie de la collection Arrow, pas Arrow Video, mais comme Arrow Academy, qui est comme leur branche un peu plus sérieuse, là, si on peut dire. Donc ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai envie de dire que ça fait probablement plus que 15 ans que je ne l'ai pas vu. Je vais sûrement le réécouter bientôt. C'est la musique de Ennio Morricone en plus, qui vient de nous quitter. Donc je suis un peu dans un trip là, de western slash musique de Ennio Morricone. Donc très très beau film sur l'amour et l'amour du cinéma en général. Citizen 4, un des rares documentaires que j'ai dans ma collection. Pas que j'aime pas les documentaires, mais c'est rare que je ressens le besoin de l'avoir dans la collection. Celui-là, j'avais beaucoup aimé. Évidemment, pour ceux qui le connaissent, c'est Edward Snowden, donc un whistleblower, comme un délateur de la NSA, donc un documentaire qui a été fait comme en cachette avec lui dans sa chambre d'hôtel, entre autres. Là. Et c'est encore malheureusement très très pertinent dans notre vie sociale en 2020. Céline, Through the Eyes of the World, c'est à la copine, qui est une grande fan de Céline. Moi, Céline, ça va, mais voilà. Je n'ai pas, j'ai pas visionné, mais je suis sûr que c'est un bon spectacle. Sûrement. Ensuite, nous avons Click, comédie avec Adam Sandler et Christopher Walken aussi. C'était sympathique, ça, franchement. Dans les films, on sait qu'Adam Sandler est capable de faire des navets monumentaux. Non, franchement, c'était efficace. Je déteste comme le design de la manette. Ça a l'air très, très, très boboche, comme on dit, mais sinon, non, c'est un bon film. Assez drôle. Un classique de Stanley Kubrick, Clockwork Orange. Un film que j'ai probablement, dans ma vie, acheté 3-4 fois, comme dans tous les formats imaginables. Là, je suis rendu avec ce Blu-ray. Je vais probablement upgrader au 4K quand il va en avoir un, parce que je pense qu'il n'y en a pas encore un. C'est vraiment un classique. Je peux pas dire grand-chose là-dessus qui n'a jamais été dit, Clockwork Orange. Ensuite, nous avons Cloverfield, encore scellé, que j'ai pas réécouté depuis que je l'ai reçu en cadeau. Ça, je me rappelle que, ben, comme tout le monde, je me rappelle que la campagne de promotion de ce film-là était vraiment intéressante là, dans le temps. C'était un peu différent de ce qui se faisait. Puis le film aussi était, je me souviens, assez réussi là, dans le genre found footage. Et comme found footage avec film de monstres géants, c'était vraiment bien. Je sais pas si ça vieillit bien. Là, je pourrais faire une réécoute, mais c'était franchement divertissant. Parlant de divertissant, on a maintenant un film de Sylvester Stallone, Cobra, qui est... Ça, c'est dans le genre de film, film d'action des années 80-90, avec lesquels j'ai grandi. Pour moi, que c'est des films fétiches, films cultes. Ça, je pourrais réécouter ça 50 fois et je ne m'étonnerais pas. Donc, Sylvester Stallone dans le rôle d'un policier qui se fout des règles et qui tire et qui pose des questions par la suite. C'est à voir. Ensuite, nous avons le Steelbook de Coco. Vraiment, vraiment magnifique film de Pixar sur qui est focusé sur le jour des morts, la fête mexicaine. C'est vraiment, vraiment beau. Franchement, c'est un autre film que je ne me tannerais pas de réécouter. Ensuite, dans la même catégorie que Cobra, pour moi, deux films qui ont bercé mon enfance. C'était pas seulement les films de Disney. Quand j'étais un peu plus vieux, c'était également le cinéma de Arnold Schwarzenegger. Donc, on a ici Conan the Barbarian et Conan the Destroyer. Je sais que Barbarian est probablement un meilleur film, mais pour moi, Destroyer, c'est le plus divertissant. C'est du gros n'importe quoi. C'est du Arnold à son meilleur.
Il était supposé avoir un troisième volet. Je sais pas si ça va arriver. Je suis pas sûr qu'on en a besoin, mais si jamais il y en a un, je serai au rendez-vous. Je disais que j'avais pas beaucoup de documentaires dans ma collection, mais en voici un autre. C'est Comic-Con Episode 4 Fans Hope. Pas beaucoup de souvenirs de ce film-là. Je pense que c'était correct, là. C'est Morgan Spurlock qui l'a réalisé. Donc, lui qui a fait Super Size Me, que j'ai pas en Blu-ray. Je sais même pas s'il existe en Blu-ray, mais je l'ai en DVD. Ensuite, un autre film de Fantasia, Cold in July. C'était un bon thriller là, avec l'acteur de Dexter, Michael C. Hall, pardon. Ça, c'était vraiment bien, là, franchement. Là, j'ai hâte de le revoir. Ouais, franchement, c'était bien. Ensuite, on continue dans le cinéma de Schwarzenegger, Commando. Ça, c'est de la même ADN que Cobra. C'est un des films d'action les plus nono que tu verras jamais. C'est violent, c'est des gros bras, des gros guns, du monde qui se font descendre. C'est parfait. Ensuite, dans le beaucoup plus subtil, on a The Conversation de Coppola. Magnifique film, réalisation impeccable, bande sonore superbe. Gene Hackman, c'est un grand acteur. Et qu'est-ce que je voulais dire? Conversation. Et voilà. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais je sais pas. C'est pas grave. Ensuite, un autre film vu à Fantasia, Cop Car. D'ailleurs, mes amis et moi, on l'avait vu en présence de Kevin Bacon, qui était au festival. Ça aussi, c'est franchement bien. C'est John Watts qui a fait ça. Et probablement pas juste ça, mais je crois que c'est principalement à cause de ce film-là qu'il a réussi à décrocher le contrat de Spider-Man, Homecoming, et je pense qu'il a fait Far From Home aussi. Euh, donc, oui, Cop Car avec Kevin Bacon, qui joue un policier pas très correct. On va dire ça comme ça. Ensuite, dans le cinéma d'animation, on poursuit avec Coraline, qui a vraiment une jaquette funky. Là. Vous pouvez voir, en fait, je peux me voir dans le reflet de mon écran. Ok, on s'en fout. Donc, ça, c'était vraiment bien. Franchement, je pense que c'est le studio Laika. Ouais, exactement. Ils ont fait Kubo and the Two Strings aussi. Là. Ça, c'était vraiment, vraiment magnifique, Coraline. J'aurais vraiment hâte de le revoir. Je pense que c'était en 3D. Ah, il y a des lunettes 3D qui viennent avec ça, mais ça doit être à s'arracher les yeux. Ensuite, Cosmopolis. Tellement déçu de ce film-là, Cronenberg. C'est d'un ennui mortel. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça, mais non. Non, c'était très décevant. Coyote Ugly. Je ne pense pas avoir déjà vu ce film-là. Je pense que c'est un film à ma copine, mais c'est comme un classique un peu. Hein? Je vais sûrement l'écouter un jour. Il y a même la version Extended Cut, donc je vais me gâter avec ça, je pense. Ensuite, Crazy Stupid Love, une super bonne comédie romantique. Avec Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone. Ouais, franchement, ça c'était bien. Je pense que je l'ai vu une, deux fois, puis c'était vraiment efficace. Ensuite, de Ang Lee, ouais, Crouching Tiger, Hidden Dragon, que j'ai vu pour la première fois relativement récemment. J'aurais vraiment dû l'écouter avant. C'était vraiment, vraiment excellent. Les chorégraphies sont magnifiques. Là, franchement, je pense on peut appeler ça définitivement un classique. Ensuite, nous avons Curious Case of Benjamin Button, un film de David Fincher. C'est l'édition Criterion, mais fait intéressant, c'est une édition Criterion dans une boîte bleue, ce qui est comme probablement le seul film Criterion qui est dans une boîte bleue. Puis c'est la seule version Blu-ray qui existe de ce film-là à ma connaissance, donc c'est assez rare que Criterion s'occupe de faire comme la version disponible at large. Là. Donc c'est un thème un petit peu particulier dans la collection. Pas dans ma collection, mais dans la collection Criterion. Puis c'est un excellent film. Là. C'est pas le meilleur de Fincher, mais franchement,
c'était quand même intéressant comme film. Donc, sur ce, je vais aller chercher plus de films et on se retrouve dans quelques secondes.